remercie le fait qu'on quitte nous entrer la Caillou après-midi. Eh bien, en Haïti, Sénat est formé une commission qui pour enquêter sur le dossier Premier ministre nommé Fritz William Michel et qui est là-dedans, Ronald Larèche comme président, Jean-Hugo Bélizer qui est vice-président et avec Dieudonne Louis Etienne comme secrétaire rapporteur. La commission a déjà commencé le travail, une fois que l'équipe est formée, eh bien, il a déjà annoncé et probablement qu'il y a une pile possibilité pour que remette rapport d'ici week-end ça. Nous avons avec nous dans Port-au-Prince, dans le Sénat même. Renan Toussaint, qui est en situation, qui soit qu'on connaît, que nous ne pouvons pas connaître. Bon, Jean-Robert Philippe, m'a salué, téléspectateurs, internautes de la Voix de l'Amérique, eh bien, ou déjà, plus gros nouvelles qui gagnent une actualité en Haïti, côté commission sénatoriale spéciale qui a travaillé et qui a enquêté sur le dossier Premier ministre Nouméa avec membre cabinet ministériel déjà parlé pour remettre rapport et président commission Ronald Larèche annoncé que il a remettre rapport pendant le week-end ça même et pour président Sénat Karl Mirakantav capable de fixer une date pour Premier ministre Nouméa Fritz William Michel vient faire énoncer déclaration politique générale. Donc nous posons président en question, alors bien entendu président et commission Ronald Larèche question et à savoir puisqu'on connaît c'est une commission 9 membres et c'est 6 membres qui travaillent, eh bien il dit qu'il y a un groupe sénateur indépendant qui était entendu pour y bailler 3 sénateurs qui vous fait partie commission. Jusqu'à présent, il y a beaucoup fait ça. Eh bien, dans ce sens ça, 6 sénateurs qui sont dans la commission, ça veut dire qu'il y a pour la commission de travail, eh bien, il y a travail, il y a dans la DGI, il y a dans l'immigration, il y a dans l'archive nationale, et il y a dans le Cour des comptes pour regarder l'authenticité documents que le Premier ministre nommé Fritz William Michel et l'équipe cabinet ministériel remettre Sénat, regarder est-ce que tout le est correct. Donc, si tout le est correct, donc, ça, et le président Sénat Karl Mirakantav prend en mesure pour fixer une nouvelle date pour le Premier ministre nommé Fritz William Michel vient faire énoncer déclaration politique générale. Ok, Renan, une dernière question très rapidement. Qui gens nous connaissons qui était qu'on va rater gaz, malgré que un gaz qui commencé à distribuer dans les principales pompes gazoline surtout dans la capitale là, est-ce que nous avons grande foule ou bien que gon calme qu'on y a là, rapidement? Bon, ça ne dit par rapport à la situation qui a été présentée pendant 2 semaines qui se passaient là, et bagaille ont commencé à améliorer parce que jeudi il y a un blocus. Hier, et pendant toutes ces semaines-là, pas de blocus, mais jeudi, il y a un blocus. Mais au niveau des pompes gazoline, nous voyons jusqu'à présent qu'il y a un embouteillage, mais il y a un pile pompe qui, quand on a parlé là, a distribué gaz, et camions qui ont gaz, eux-mêmes, ils continuent à monter, descendre, à prendre gaz dans le Tor ou bien dans le Vareux pour distribuer dans la pompe gazoline pour permettre que les consommateurs eux-mêmes jouent gaz pour fonctionner comme ça doit. Merci en pile, Renan Toussaint, et n'a dit bon week-end et bon travail. N'a toujours été dans le Parlement, le président Sénat Karl Mirakantav a annoncé confiance président écarté provisoirement sénateur au nom de lui dans poste question Sénat et puis prend l'autre mesure contre employé qui t'a impliqué ou bien qui t'a impliqué dans un scandale corruption en attendant la justice fait lumière sur le dossier là. Entendez ça, sénateur a pour le dire. Il y a l'article, tout d'abord, l'article 191. L'article 191 dit que tout fonctionnaire peut être suspendu pour des raisons disciplinaires ou pour enquête administrative. La commission d'enquête est formée et l'article 191 a dit que donc à suspendre tout fonctionnaire, n'est-ce pas, qui est impliqué dans un bagage quelconque ou bien non cité dans un bagage quelconque, et ce fonctionnaire peut être suspendu pour des raisons disciplinaires ou pour enquête administrative. Et dans l'article 188.2, toujours dans le décret portant révision du statut général de la fonction publique, 3e groupe de sanctions, il y a un blâme dans le premier groupe, etc. Dans le 3e groupe de sanctions, il y a suspension de 1 à 3 mois avec retenue de salaire. C'est-à-dire suspension de 1 à 3 mois sans solde. Donc, pour tout le monde qui est fonctionnaire, des gens qui nommés, qui impliqués, n'est-ce pas, ou qui cités dans le dossier ça, parce que jusqu'à présent, pour une condamnation, donc, à une suspension en attendant que la justice, n'est-ce pas, de prononcer sur la question. C'est ce qui a été décidé
au regard de la loi en conférence des présidents hier. Et troisièmement, pour le sénateur Hollandier, lui, collègues de concert, n'est-ce pas, en fait, yo ensemble, yo entendent pour que gagner, comme pour le sénateur Gracia, une indisponibilité, n'est-ce pas, du sénateur Hollandier au niveau du poste de questure, n'est-ce pas, en attendant que la justice fait le travail. Parce que quand il y a un problème, la justice, n'est-ce pas, doit nous écrire au niveau du bureau. Et quand le bureau est saisi, le bureau maintenant va saisir l'Assemblée, c'est à l'Assemblée de décider. La conférence des présidents peut donner les grandes orientations, les grandes lignes, mais de toute façon, s'il y a quelque chose, c'est l'Assemblée qui avait élu le sénateur Cantave, qui avait élu le sénateur Hollandier, c'est l'Assemblée qui doit décider, n'est-ce pas, de ce qu'il y a à faire. Et pour que l'Assemblée décide de ce qu'il y a à faire, il faut que le bureau soit saisi par la justice. Et une fois le bureau saisi par la justice, le bureau va mobiliser, n'est-ce pas, l'Assemblée à l'effet de prendre les décisions appropriées. Dans l'autre nouvelle concernant le Sénat, il y a un deuxième secrétaire du bureau Sénat haïtien, sénateur Willow Joseph, dit qu'il souhaitait que le président Jovenel Moïse entame chita parler avec le sénateur mandat qui est pour finir. Eh bien, il souhaitait que pour parler qui continue parce qu'il dit que la Constitution haïtienne prévoit que le sénateur est élu pour 6 ans, alors que Jean-Baptiste Lapalikonia, il n'a pas passé 6 ans comme sénateur de la République. Donc, il m'a dit pour qu'on ajustement qui peut être fait pour retarder ou bien encore pousser date que tu prêté ça pour faire compléter date et mandat 6 ans. Entendez ça, le sénateur, il t'a dit, correspondant nous, Renan Toussaint de Port-au-Prince. Je dis qu'il y a un problème qui est posé et que tout le monde connaît que il y a un tiers Sénat qui peut aller. Mais légalement, ce Sénat ça pas pour l'aller. Parce que nous gagnons, la Constitution ne va pas passer à côté. Et que moi, c'est important pour que, d'ailleurs, nous déjà pas qu'à respecter la fréquence électorale et nous n'avons toujours pas qu'à respecter. Étant donné qu'il y a un vide qui peut mettre plus de problèmes dans le pays, moi, c'est important pour que les présidents de la République, ensemble avec le gouvernement, qui viennent pour venir, s'ils viennent, pour que ils prennent des dispositions en tant que garant de l'ordre public, en tant que garant de l'institution publique, pour que l'État prendre disposition pour que la Constitution soit respectée, pour que tout sénateur arrive et fait mandat 6 ans, déjà que la loi m'a dit ça. Et moi, c'est pas une condition qui a gagné pour que le gouvernement arrive passer, parce que après 10 sénateurs ça y aller, c'est illégalement, ils tapent aller sur aller, qui donc pour gagner, il y a un problème. Côté Sénat presque pas qu'à fonctionner. Côté pour gagner un ensemble de problèmes qui pourraient venir là sur pas qu'à forcer le gouvernement à faire rien. Moi je crois que c'est un mal la pied pour le pays. À moins que tu aies une élection qui fait, mais nous connaissons, ce n'est pas possible pour l'élection faite qu'on est dans le pays. Moi je crois que c'est important pour que le président prenne disposition pour qu'il corrige ça, pour éviter des dérives qui vont arriver. Non, pas un sénateur à prolonger le mandat. Al vérifier l'article 95 de la Constitution après ça, il dit tous les sénateurs sont élus pour 6 ans. Si c'est le cas, c'est la loi, il est écrit noir sur blanc. Donc, il n'y a pas aucun intérêt pour que vous poussez dans le monde, mettez dehors, soit parce que vous estimez que quantité de monde qui parle dehors, il y a plus bon pour vous si vous pas là, même vous voulez à ce que nous gardions le pays d'abord. Sénateur Anthony Chami, beaucoup de parler dans la presse pour dire qu'il n'est pas d'accord avec la position sénateur Willow Joseph là. Lui-même dit, on voit que le mandat fini, l'a quitté, il n'est pas d'entendre, a fait 6 ans que le sénateur Willow Joseph a parlé là. Dans l'autre nouvelle toujours, mandat 50e législature, nous rappelons qui presque vient en boucle. Eh bien, alors que le délai qui était imparti pour le Parlement ou bien pour la Chambre des députés a été voté promotion, amendement, eh bien, délai ça, il semble expiré. Député Jerry Tardieu, qui préside des commissions, son amendement constitution pendant une table ronde, dénoncé manque de volonté, il dit que député majorité présidentielle là, qui semblait, d'après lui-même, d'abord côté projet pour amender la Constitution en tant que député, et de Jerry Tardieu dans un reportage Yves Manuel. Pendant la table ronde ça, sur Constitution, qui était organisée jeudi, qui s'est passé là dans l'hôtel Caribé Convention Center, avec participation de divers secteurs clés dans la vie nationale, député Jerry Tardieu relancé discussion sur amendement ou du moins sur une nouvelle constitution.
nous regrettons que au niveau de la conférence des présidents, il n'y a pas mis débat sur amendement en discussion et en débat. Et je dis, comme commission, ça, il travaille pendant 2 ans, il pas travail peut-être pas, il travaille pour l'Assemblée. Nous regrettons ça. Dirita Dieu, qui est président de la commission spéciale sur l'amendement constitution dans la Chambre des députés, reconnaît l'exécutif et le Parlement pas trouvé une entente sur l'amendement constitution pendant la législature. Ça, les souligner tout, il n'y a pas jamais entendu non plus entre Chambre des députés et Sénat sur le dossier. Exécutif là avec législatif là, pas jamais entendu sur une proposition d'amendement. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que malgré l'effort que nous-mêmes dans la commission avons fait, nous avons longé main par l'exécutif là, nous n'avons pas jamais joué une invitation pour nous parler avec eux, pour nous joindre un terrain d'entente, pour nous parler d'une seule voix. Et pourtant, nous sommes montés très ouverts. Selon élu Pétionville, le Parlement n'a pas jamais manifesté volonté pour mettre en débat le principe amendement constitution. Il pose plusieurs questions dans ce sens. Est-ce que nous pourrons aller vers une assemblée constituante pour une nouvelle constitution? Est-ce que nous pourrons aller vers une réforme constitutionnelle? Qui sa société a décidé? Qui sa société a pensé? Nous pensons que aujourd'hui, c'était rôle nous pour nous rencontrer le secteur, pour nous mettre en face responsabilité. Table ronde ça sur constitution, côté divers représentants classe politique, secteur privé à fait, mouvement Petro Challenger, parlementaire, organisation Cap Défendre Droit Moun, université, jeunesse, confession religieuse, membres diaspora avec diverses personnalités qui sont dans horizons divers, ils ont tout débat à vie sur amendement constitution 29 mars 87 là. Yves Manuel, début Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. On va regarder la Voix de l'Amérique.